Professeur Dominique Le Guludec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Haute Autorité de Santé, autorité publique indépendante. Les critiques pleuvent, Dominique Le Guludec, vous les entendez. Professeur, est-ce bien la Haute Autorité de Santé que vous présidez qui a défini la stratégie vaccinale contre l'épidémie de Covid en France ? La stratégie vaccinale et la priorisation, oui, c'est la mission de la Haute Autorité de Santé pour ce vaccin comme pour les autres. Donc vous assumez. Êtes-vous en partie responsable par vos choix du retard pris en France dans l'administration du vaccin ? Écoutez, on est tous extrêmement impatients. Et nous, les premiers, comme tous les Français, nous n'avons qu'une hâte, c'est que cette épidémie s'arrête. On n'en peut plus et je comprends tout à fait l'impatience. Mais les choses vont venir et il faut se rappeler quels sont les principes de cette priorisation et pourquoi elle a lieu. C'est extrêmement important. Il faut que les Français sachent que depuis juillet, on travaille là-dessus parce qu'on sait que dans les premiers mois, il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Et quel est notre but majeur ? Notre but majeur, c'est diminuer les décès, de diminuer les hospitalisations. Mais plus vite on vaccine et plus vite on diminue les décès. À condition de vacciner les bons. Parce que 9 personnes qui décèdent sur 10 en France, c'est des gens de plus de 65 ans, 9 sur 10, et un tiers sont en EHPAD, sur 1% de la population. Les gens en EHPAD, c'est 1% de la population, un tiers des décès de Covid. Et 9 sur 10 de plus de 65 ans. Donc, si on veut diminuer rapidement les décès, les hospitalisations, il faut très vite vacciner ces gens-là. Ceux qui sont à risque de forme sévère. Bon, mais je suis d'accord. Mais nous sommes sur un rythme de promenade en famille. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Ça doit changer vite et fort, dit-il. Je vais entrer dans les détails, professeur Le Guludec. Mais bien sûr, je suis là pour ça. Alors, pourquoi, sur quelle base scientifique avez-vous choisi de ne pas mettre aussi les soignants en première ligne ? Pourquoi ? Alors parce qu'on a regardé les statistiques et aujourd'hui les plus fragiles, ce sont les gens âgés, encore une fois 9 morts sur 10, ceux qui ont des comorbidités et ceux qui sont dans les établissements collectifs. Excusez-moi, je peux finir ? Oui, allez-y. Je peux finir. Allez-y. Or, nous ne savons pas aujourd'hui si ce vaccin empêche de transmettre le virus. L'intérêt de vacciner les soignants non à risque, je ne parle pas des soignants à risque, ils étaient dans la phase juste après, de façon à être sûr qu'il y aurait assez de doses pour les EHPAD. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait attendre que toutes les EHPAD soient vaccinées pour vacciner la phase 2. Bien sûr, tout ça est un continuum. Mais par contre, vacciner les gens non à risque, l'intérêt, c'est d'arrêter la transmission. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas ces données. Nous ne savons absolument pas si le vaccin protège d'être contagieux. Donc parce que nous ne savons pas. Aujourd'hui, encore une fois, je veux finir. Aujourd'hui, pour protéger les personnes de décès, de risque de forme sévère, et c'est aussi protéger les autres, parce que si le système de santé est saturé, il ne peut pas soigner tous les gens qui ont d'autres maladies. Donc, c'est d'abord vacciner ceux-là. Non, mais ça, j'ai bien compris. C'est d'abord vacciner les personnes âgées. Et deuxièmement, on est bien d'accord. Arrêter la transmission. Aujourd'hui, on n'a pas mieux. C'est les mesures barrières. Donc, vous avez protégé les autres, les mesures barrières, se protéger soi, le vaccin. Alors soyons clairs, professeur Dominique Le Guludec. Très bien. Vous avez recommandé, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé, le président de la République l'a suivi, vous avez recommandé la vaccination en EHPAD. 500 000 doses déjà reçues. C'est ce que nous dit le gouvernement. Mais où sont ces doses ? Combien de personnes a-t-on vacciné ? 500, 600, 700 ? Mais où sont passées ces 500 000 doses ? La Haute Autorité de Santé n'est pas en charge de la logistique. On nous a demandé, et c'est notre mission, par qui il fallait commander. Il n'y a pas de doses pour tout le monde. Par qui il fallait commencer ? Et clairement, quand on sait que un tiers des décès sont dans les EHPAD, on a dit, écoutez, mettez de côté déjà ces doses pour les EHPAD et la phase 2. Pas plus vite dans les EHPAD aussi. Ça fait une semaine qu'on a commencé à vacciner. Là, je suis désolée, mais c'est les pays du monde. On vaccine plus vite qu'en France. C'est pas moi qu'il faut interroger sur la question. J'interrogerai les responsables sur la question, professeur Dominique Le Guludec. Je n'en doute pas, mais néanmoins, cela ne change pas qu'il faut garder son calme et garder les priorités parce que, je vous explique, si on vaccine beaucoup mais pas les bons,
On va mettre des mois à diminuer les hospitalisations et les décès. Regardez ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis. Vous avez vu le nombre de décès qu'ils ont tous les jours. Donc, si on veut diminuer... accélérer la vaccination. Oui, ils n'ont pas le choix. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais nous non plus, on veut... a le choix. Est-ce qu'on a le choix, Non, professeur ? on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut vacciner. Donc on doit vacciner vite. On doit vacciner vite ceux qui en ont le plus besoin. Oui, et pas les autres. Les autres viendront après. Parce que les autres, on ne sait pas si ça empêche de transmettre. Non, mais oui. Et si on veut vite diminuer les hospitalisations et les décès, il n'y a pas le choix. Il faut d'abord vacciner ceux 9 sur 10, 65 ans. Mais 9 sur 10. Je vais être direct avec vous. Vous posez des questions, comme moi, comme nous tous, sur la rapidité avec laquelle on vaccine en France. Franchement. Vous posez des questions. La vaccination, elle a commencé le 27. Je suis persuadée que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour accélérer. Maintenant, ce n'est pas de ma mission. Moi, j'ai une mission qui est de dire comment faut-il. Il faut passer le plus vite possible. Nous, on n'a jamais dit qu'il fallait attendre que toutes les EHPAD soient vaccinées pour passer à l'autre. Il faut accélérer, mais c'est évident qu'il faut accélérer. Quand on accélère, c'est qu'on constate qu'on va trop lentement. Hein. C'est grand, c'est un grand classique. Mais il faut utiliser toutes les doses qu'on a. Oui. On a 500 000 doses. Déjà, nous dit-on. Il faut utiliser toutes les doses qu'on a. En priorité pour les gens qui en ont le plus besoin. Il n'y a rien de caché dans tout ça. Est-ce que, par exemple, on n'aurait pas choisi le vaccin de Sanofi ? Est-ce qu'on n'attendrait pas d'autres vaccins avant d'utiliser le vaccin qui est actuellement... Tout ça, c'est de l'hérésie. Tous les vaccins qui seront efficaces, qui auront une autorisation de mise sur le marché et qui marcheront pour les gens seront utilisés, et tous. Alors justement, les vaccins, tiens, quel sera le prochain vaccin autorisé en France ? Vous présidez la Haute Autorité de Santé. Tout à fait. Le Moderna devrait arriver cette semaine. Parce que cette semaine, le Moderna. Je pense, parce que, encore une fois, il y a une étape qui ne dépend pas de nous, qui est l'autorisation européenne de mise sur le marché, et nous nous prononcerons juste derrière. Et la dernière fois, vous prononcerez cette semaine sur le Moderna ? Oui, la dernière fois, on a mis 48 heures entre l'AMM et la HAS. C'est-à-dire que depuis le début de la crise, je vous signale que la Haute Autorité de Santé, elle a changé de braquet. Maintenant, on répond dans la semaine à toutes les sollicitations. C'est vrai que notre habitude, c'était d'obtenir du consensus, c'était d'être plus lent. On a complètement changé nos méthodes, tout en gardant la rigueur scientifique. Parce que je pense que si on veut que les Français aient confiance, il faut garder la rigueur scientifique, tout en gardant l'indépendance vis-à-vis des laboratoires ou de n'importe qui, de façon à utiliser au mieux les moyens. Est-ce que cette lenteur ne nourrit pas la méfiance des Français ? Franchement, professeur. Écoutez, la méfiance des Français, malheureusement, elle n'attend pas la lenteur et elle existait, elle n'a pas beaucoup changé. Est-ce qu'on doit s'attarder à la méfiance des Français ? Est-ce qu'on ne doit pas ? Il y a des urgences aujourd'hui. Bien sûr, et les urgences, c'est les gens qui meurent. C'est les gens qui vont dans les hôpitaux, c'est les gens qui vont en réanimation, c'est les gens de plus de 65 ans, c'est les gens fragiles, monsieur. C'est ceux-là qu'il faut, dans la mesure où on n'a pas de dose pour tout le monde dans les premiers mois. Vous savez, si on vaccine 2 ou 3 millions de Français, en population générale, on va pas voir grand-chose sur la mortalité et les hospitalisations. Si vous vaccinez 2 ou 3 millions de Français dans les gens à forme sévère, qui représentent 90% des décès et des hospitalisations, là, vous allez vite voir le résultat. À condition de les vacciner. Oui, il faut les vacciner, mais on est tous d'accord là-dessus. Et de les vacciner vite. Moderna, vous me dites donc cette semaine. Nous espérons, si l'AMM est bien... Mais vous pensez que d'après vos informations... D'après les informations, l'Agence européenne du médicament va rendre son avis cette semaine. Donc ce vaccin, nouveau vaccin, autre vaccin va arriver en France. Oui, et il a des avantages, il a une logistique. Et AstraZeneca. Il a une logistique, pour finir sur le Moderna, qui est plus simple, parce que il faut aussi... Pourquoi a-t-on été en EHPAD ? D'abord, 30% des décès, un tiers des décès en EHPAD. Ça, vous me l'avez dit. Pour 1%. On le sait. Non, mais c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment que les Français comprennent la logique de tout ça. Un tiers des morts pour 1% des Français. Donc j'insiste, parce que c'est quand même ça le nœud du problème. Deuxièmement, avec le Pfizer, c'était très dur d'aller en ville, parce qu'il a des modes de conservation très difficiles. Mais le Moderna sera plus facile. Mais les autres y arrivent. En ville. Les autres, ils ont fait des vaccinodromes, ils ont fait des hangars. C'est ce qu'on a fait il y a 10 ans. Est-ce que vous auriez recommandé cette solution ?
Écoutez, elle a Vous ne été... l'avez pas recommandé, la Haute Autorité de Santé. Elle a été, pour démarrer, hein, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas le faire quand on sera en population générale, mais pour vacciner les plus âgés, les plus fragiles, les plus vulnérables, aller les envoyer faire la queue dans des vaccinodromes ne nous a pas semblé la meilleure solution. C'est vrai. En plein hiver et avec un risque de Covid, on préfère, si on en a les moyens, maintenant si on n'a pas les moyens de le faire, il faudra trouver d'autres solutions. Donc Moderna probablement cette semaine et AstraZeneca. Et alors AstraZeneca, le dossier n'est pas encore complet, il manque des renseignements, donc il est très difficile de planifier un avis tant que le laboratoire n'a pas répondu aux questions absolument indispensables pour les Français sur la sécurité, sur l'efficacité dans toutes les populations alors concernées. Les Britanniques sont irresponsables ? Les Britanniques ont une situation tellement catastrophique qu'ils ont décidé d'accélérer, s'affranchir d'un certain nombre d'étapes. Nous ne le faisons pas. C'est dangereux ? Nous ne le faisons pas. Il y a danger ? Parce que nous considérons en France que nous préférons attendre 15 jours de plus s'il le faut, mais avoir toutes les données sur l'efficacité et la sécurité. Un seul vaccin, donc, utilisé en France pour l'instant, le Pfizer-BioNTech. Est-ce que nous avons suffisamment de doses de ce vaccin ? Ça aussi, c'est une question que tout le monde Encore se une pose. fois, les doses, elles vont arriver progressivement et Oui. les nouveaux vaccins aussi. On a déjà 500 000, 500 000 utilisons devraient tout ce qu'on arriver a. par semaine. Voilà. Bon, si on a les doses... Déjà, utilisons-les au maximum. Parce que les doses, on ne peut pas les garder éternellement. On ne peut pas les conserver éternellement. Pas du tout. Les doses, elles sont là pour qu'on les utilise le plus vite possible. Tout ce qu'on a, il faut l'utiliser. Tout ce qu'on a, il faut l'utiliser. Bien sûr. Eh ben oui, j'espère qu'on va vous entendre. Hein, j'espère qu'on va vous entendre. Parce que l'inquiétude est grande. L'inquiétude Mais c'est compréhensible. est grande. On évidemment. en a tous, on en peut plus cette Alors, il y année. a des solutions, peut-être. Je dis peut-être. Les Anglais nous le montrent. Les Anglais se disent, on va aller encore plus vite. On va se passer peut-être de la deuxième dose, parce qu'il faut 2 doses de vaccin pour le Pfizer-BioNTech. Est-ce que c'est une solution, se passer de la deuxième dose ? Tout le monde de l'administration de la deuxième dose ? Tout le monde regarde de façon... Parce que vous savez, les gens dont je vous parle, les fragiles, ceux qui vont à l'hôpital et ceux qui meurent, ils représentent quand même 16 millions de personnes. Les phases 1 et 2 définies par la Haute Autorité de Santé, c'est 16 millions de personnes. Bon, il faudrait les vacciner le plus vite possible. Donc tout le monde regarde, est-ce qu'il vaudrait mieux vacciner plus vite ces 16 millions de personnes et leur faire... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de données. Donc on attend des données, on espère en avoir. Attends, mais nous sommes les champions de l'attente. Excusez-moi. Professeur, pardon, mais on ne va pas attendre éternellement. Alors, je précise. Oui. Si on vaccine des gens et qu'en retardant de 3-4 mois, parce qu'on ne sait pas quand on a la deuxième dose, si jamais l'efficacité vaccinale est réduite drastiquement, ce qu'on ne sait pas, si jamais la durée de la protection sur lequel on a assez peu de données encore, est réduitement drastique et qu'il faut revacciner tout le monde dans 6 mois. Vous pensez qu'on aura gagné au change ? Il faut un minimum d'informations avant de changer une stratégie, surtout quand on n'a aucune donnée. En France, quand même, on administre des produits de santé aux gens quand on a des données sur ces produits de santé. Bien, vous prenez vos précautions, professeur. La Haute Autorité de Santé prend ses précautions. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas de précaution. à d'autres... Dans d'autres pays, peut-être qu'on passe par-dessus le principe de précaution. En cas d'urgence, en cas de guerre, c'est pas moi qui ai employé le mot, c'est le président de la République. En cas de guerre, ne doit-on pas passer au-dessus de certains principes de précaution ? Aujourd'hui, sur la gestion de la crise, je ne sais pas si j'irai prendre mes exemples aux États-Unis ou en Angleterre. Vous pensez qu'ils sont irresponsables, qu'ils vont trop vite ? Je n'ai jamais dit. Chaque pays fait ses choix. Mais ils vont trop vite. Chaque pays fait ses choix. Nous, on est responsable de donner un avis sur les choix français. Et nous pensons qu'il faut quand même un minimum de données ou de réflexion collective avant de changer une stratégie vaccinale sur laquelle on n'a pas de données. Voilà, la Grande-Bretagne pense aussi raccourcir le délai de 3 semaines entre chaque piqûre. Il faudrait savoir, non, ils ont plutôt tendance à l'élargir, eux. Oui. Ils disent on va le faire et puis on verra quand on aura les doses, on fera le deuxième. Il y a aussi la solution, cette autre solution. Enfin, tout dépend des pays, tout dépend des... Encore une fois... Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Une stratégie vaccinale, un schéma de vaccination, ça se pense, ça se prouve. On ne vaccine pas comme ça au petit bonheur la chance.
On espère avoir une immunité suffisante et on a une chance terrible quand même. Attendez, en moins d'un an, des vaccins qui ont 95% d'efficacité, on n'a jamais vu ça. Mais on est en retard. Si en demain, France. Franchement, laissez-moi terminer. Laissez-moi. Si demain, en faisant une dose et en reculant la deuxième, on baisse à 50% d'efficacité, il faut calculer, il faut regarder si on a vraiment bénéfice à le faire, parce qu'il vaut peut-être mieux 50% pour plus de gens que 90% pour moins de gens. Il faut regarder. Mais on n'en sait rien. Le gouvernement promet 1 million de personnes vaccinées au mois de janvier. Vous savez combien ça fait de personnes vaccinées chaque jour? On a calculé. Oui, vous savez combien ça fait? 250 ça fait 34 000 personnes à vacciner chaque jour. 34 000 mais ça, on est jour. conscient que c'est une campagne de vaccination absolument inédite. Hein. Oui. 34 000 chaque jour et on en est à 300. Encore une fois, 200, sur le fait qu'il faille 500. accélérer et s'organiser, tout le monde est d'accord. Ben oui, tout le monde est d'accord. Mais encore une fois, par exemple, je reste persuadé qu'il ne faut pas perdre la stratégie de vacciner d'abord ceux qu'on en a besoin. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé le guide de vaccination aux EHPAD? Non, c'est pas vous. 45 pages. Le guide de vaccination envoyé aux EHPAD fait 45 pages. C'est la lourdeur administrative française. Nous ne sommes pas responsables de ce guide. Nous avons fait par contre un guide pour les professionnels de santé, pour les généralistes, pour les aider dans cette consultation pré-vaccinale. Il fait quelques pages, il a été construit avec eux, il est simple à utiliser et ils peuvent démarrer quand ils veulent et ils ne mettront pas trop de temps à le dire. Ça, c'était notre boulot. Est-ce que les pharmaciens devraient pouvoir vacciner très vite? Vous êtes favorable à cela? Oui, bien sûr, et c'est ce qu'on a été favorable pour les autres vaccins aussi, et on y est assez vite. On a dit la première phase, là, et il fallait être prudent, c'est-à-dire les premiers vaccinés, il faut faire attention, les infirmières, mais quand même un médecin dans le coin, parce que dans certains EHPAD, il n'y en a pas, et si vous avez un choc allergique, il faut quand même pouvoir réagir, mais très vite, ça va pouvoir être étendu, bien sûr. Ouais. Est-ce que le niveau de contamination vous inquiète, là, actuellement, là? Nous sommes sur un plateau depuis près d'un mois maintenant. Ça semble malheureusement s'aggraver. Le taux de positivité augmente doucement, mais il augmente. Est-ce que vous êtes inquiète là? Mais bien sûr que tout le monde est inquiet et tout le monde souhaite sortir avec le plus vite possible de cette épidémie. On est tous dans le même bain. Vous l'êtes, les Français le sont, je le suis. Bien sûr qu'on est inquiet. On n'a pas envie d'avoir à nouveau 35 000 morts à une troisième vague. Encore une fois, moi je suis médecin, je ne m'habituerai pas. Vous voyez, 150, 200, même ce qu'il y a en ce moment, 150 à 250 morts par jour. Moi je ne peux pas m'habituer. Je pense que ceux-là, il faut les éviter. Et en plus, accessoirement, encore une fois, il y a des gens qu'on n'arrive pas à soigner dans certaines régions, dans nos hôpitaux, parce qu'ils sont débordés par les malades de Covid. Donc il faut arriver à soigner les autres également. Donc la priorité des priorités, c'est diminuer les hospitalisations, diminuer les réanimations, diminuer les morts. Et ça, je m'y accrocherai parce que c'est la seule façon, encore une fois, avec un vaccin dont on ne connaît pas s'il arrête la transmission et dont on ne connaît pas la durée de la protection, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Les deux variants qu'on a découverts de ce virus, les deux variants, sont-ils vraiment plus contagieux chez les jeunes? On a encore assez peu de données. Peu de données, oui. Les données arrivent petit à petit. Les Anglais disent qu'ils sont plus contagieux. Pour l'instant, il manque encore d'études assez précises pour pouvoir juger. Vous, la Haute Autorité de Santé, vous n'avez pas encore constaté cela? Non, pour l'instant, nous n'avons d'abord pas été interrogés sur la question. Les épidémiologistes travaillent beaucoup sur la question, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient encore toutes les réponses. Est-ce qu'il faut étendre les couvre-feux à d'autres départements maintenant? Est-ce qu'il faut aller plus vite dans les mesures? Chacun son job, monsieur. Vous faites le vôtre, la HAS fait le sien. Oui. Moi, je pose des questions. C'est le mien. Bien sûr. Je ne prends pas de décision. Moi, je vous réponds et je reste dans mes missions. Parce que quand il y a la guerre, comme vous dites, il faut que chacun fasse complètement sa mission et ne fasse que sa mission et pas celle des autres. Les fêtes sauvages. Vous avez vu ces fêtes sauvages? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, dans l'ensemble, les Français, ils ont été très, très raisonnables. Oui. Ils ont essayé de faire des tests en comprenant qu'un test négatif, c'était pas forcément la panacée. Ils ont beaucoup restreint les réunions familiales. Moi, je trouve qu'ils se comportent bien, les Français. On sent qu'ils sont responsables et qu'ils n'ont pas envie, ils ont envie de s'en sortir eux aussi. Est-ce qu'il n'y a pas en France, je vais vous poser une question un peu iconoclaste qui va vous faire bondir peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas en France trop de strates administratives, de décisions
télévision. Je sais pas, moi, il y a un monsieur vaccin qu'on n'entend pas, qui sera avec nous quand même vendredi. Hein, je le précise parce qu'on n'a pas entendu très peu jusque-là, très peu, le professeur Fischer. Il y a une haute autorité de santé que vous présidez. Il y a un conseil scientifique présidé par le professeur Delfrécy. Il y a un ministre de la Santé. Il y a des agences régionales de santé. Et j'en oublie d'autres administrations qui gèrent la santé en France. Est-ce que ça n'est pas trop? Écoutez, une autorité indépendante en santé, il n'y en a qu'une, et c'est la Haute Autorité de Santé. Et on est bien content qu'elle soit là. C'est vous qui préconisez c'est parce toute la politique de santé en France. Elle évalue les produits de santé en toute indépendance, de façon scientifique et transparente. Eh ben, moi, je suis contente que ce pays en ait une. Et vous ne doublonnez pas avec d'autres administrations. En crise, l'État a décidé de s'appuyer sur ces administrations et sur des conseils ad hoc. C'est le choix de l'État. Professeur Dominique Le Gulydec, merci d'être venu nous voir, présidente de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV. Il est 8h54.